projet, c'est un processus vivant qui s'inscrit dans l'avenir. Il y a l'idée de projeter dans le projet. Et c'est un processus logique qui est en plusieurs étapes qui vont être à réinterroger tout au fur et à mesure. Et c'est ça que je présenterai, c'est les différentes étapes qui permettent d'assurer la réussite d'un projet. Un projet solidaire, c'est encore plus spécifique, ça nécessite de l'engagement. On fait un projet pour quelqu'un et surtout avec ces personnes-là. Donc c'est très important de prendre en compte aussi les différents acteurs qu'il y a dans le projet qu'on veut monter. Alors effectivement, le projet va nécessiter de se poser les bonnes questions et ça va se traduire par des étapes que je vais schématiser ici. La première étape qu'on identifie, c'est l'origine. C'est un peu savoir d'où vient le projet. Ça peut devenir d'une envie du porteur de projet, donc du jeune qui a envie de monter une action solidaire. Ça peut devenir d'une demande d'un public ou de partenaires qui ne savent pas quoi mener sur ce terrain-là, par exemple, parce qu'ils n'ont pas de structure implantée. Ça peut être aussi un besoin qui est identifié chez les bénéficiaires. Ça peut être une situation problématique qu'on essaye de résoudre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'origine. C'est ce qui va motiver le porteur de projet à se lancer dans la construction d'un projet. Ça, c'est très important parce que c'est aussi ce qui va lui donner envie de s'engager sur tout le long du processus et jusqu'à la fin. Parce qu'une fois qu'on est engagé, et surtout dans un projet solidaire, vu qu'on s'engage avec et auprès d'autres personnes, c'est important d'être sûr de sa motivation et de son engagement. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est le diagnostic. Le diagnostic, c'est un peu comme un travail d'enquête. Le but, c'est de voir un petit peu où en est la situation, connaître un peu mieux les acteurs, le territoire, etc., pour ensuite proposer un projet qui soit adapté à la situation. La troisième étape, après ce travail d'enquête, c'est la définition des objectifs. C'est une étape qui est aussi très importante parce que c'est là qu'on définit ce qu'on veut atteindre. C'est-à-dire, une fois que mon projet sera réalisé, comment est-ce que je veux que la situation soit? Qu'est-ce que je veux avoir changé? Qu'est-ce que je veux que mon projet apporte? Donc ça, c'est la définition des objectifs qui découle du diagnostic. Ensuite, l'étape suivante, c'est la définition des moyens. C'est bien de savoir ce qu'on veut atteindre. Encore, faut-il définir le comment est-ce qu'on va l'atteindre. Donc les moyens, c'est réfléchir en fonction du projet qu'on s'est fixé et des objectifs qu'on a définis, aux moyens humains qu'on va pouvoir mobiliser, financiers et matériels, pour arriver à réaliser l'action qu'on aura définie ici. L'étape suivante, et c'est la préférée de tout le monde, c'est l'action. C'est le moment où on est sur le terrain, face à nos bénéficiaires, avec nos partenaires, et qu'on réalise vraiment le projet solidaire. C'est là où on sent qu'on apporte quelque chose aux gens, qu'on travaille avec les gens, donc c'est vraiment l'étape préférée de tout le monde. Mais c'est pas la dernière, et il ne faut pas s'en arrêter là, c'est très important. L'étape d'ensuite, c'est l'évaluation et la valorisation. Cette étape-là, elle permet de savoir si on a réussi notre projet, c'est-à-dire si on a atteint nos objectifs, que l'action qu'on avait envisagé de mettre en place, on l'a mis en place comme on l'avait pensé. Et l'évaluation, c'est important pour avoir un premier retour sur le projet qu'on a mené. Et il faut également penser à la valorisation. C'est bien de monter des projets dans son coin, c'est bien de les monter avec des partenaires, mais c'est important de parler de toutes ces initiatives positives, d'amener un petit peu de positif, de montrer ce qui marche et d'essayer de valoriser. Et c'est cette étape-là, l'étape un peu finale du projet, qui, une fois qu'elle sera menée, permettra d'en revenir à la phase de diagnostic. À partir de l'évaluation qu'on aura fait, à savoir, voilà, ça j'ai réussi, ça j'ai pas trop bien réussi, il faudrait peut-être améliorer comme ça, on va retourner sur la situation de départ, donc on va refaire un diagnostic en se disant, bon ben voilà, la situation, maintenant que j'ai fait mon projet, elle est comme ça, et on va pouvoir repartir sur le cycle de projet. Et c'est ça qui assure la pérennité d'un projet, c'est-à-dire le fait de pouvoir le mettre en place plusieurs années de suite et de l'améliorer.